tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et si vous allez bien, que vous êtes bien installés, vous connaissez votre dos, comme d'hab, on y va, prenons des notes. Au moment où le match commence, j'ai dit hey, qu'est-ce qui se passe? Les merengues, vraiment. Moi, ils m'ont posé un peu de problèmes, hein, mais les résultats sont là. Donc, on prend, on accepte ce qu'il y a, d'accord? Mais j'étais un peu moins sans plus, quoi. Vraiment, le match, là, il m'a donné envie de dormir, je vais pas vous mentir. C'était assez ennuyant, lent, voilà. Mis à part l'action qui a mené au but d'Hendrick. J'ai pas trouvé que le Real était assez pertinent, que le Real mettait un pressing sur cette équipe de, comment ils appellent, de Real Sociedad. On a vu des bonnes choses comme on a vu des choses qui nous laissent assez un peu perplexes, si tu vois ce que je veux dire. Arda Güler qui était en titulaire, Hendrick pareil, Vinicius capitaine. On a vu, bon, Asensio aussi. Bon, on connaît que lui, quand il est là, la solidité de la défense est liée, il n'y a pas à s'inquiéter. Tchouaméni, Rudiger, c'était par contre le duo qui me laissait assez un peu tangente perplexe. Dans le sens où, généralement, quand ils sont là, tous les deux, côte à côte, le combo n'est pas des meilleurs, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me laisserez savoir en commentaire. Petite parenthèse, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur la cloche et sur le like pour recevoir plus de notifications de ma chaîne. Allez, on reprend. Je trouve que quand Tchouaméni, il est en avant à son poste, il est meilleur. En tout cas, il est bon. Mais quand il est en défense avec Rudiger, je le trouve pas plus pertinent, explosif que ça, quoi. Mais bizarrement, dans ce match, Tchouaméni nous a étonnés. Tchouaméni, en tout cas, nous a montré des choses que, ah ouais, vraiment, Tchouaméni a fait un bon match. Il n'y a rien à dire. Bon, on continue. En tout cas, on a vu un début de match mal géré par le Real. On a vu ce pressing de cette équipe de Real Sociedad. Kubo, Take Kubo. En tout cas, s'ils pouvaient mettre des taquets comme ça, enchaîner, c'était pour nous, ça allait être pour nous. Gifle à droite, gifle à gauche. En tout cas, Take Kubo, c'est le gars qui te met du danger, toi-même tu as peur. Tu dis ne le laissez pas passer, encerclez-le. On a vu des mises en danger de cette équipe de la Real Sociedad. Au bout de la 2e ou 3e minute, tu as vu déjà 2 tirs. 2 tirs du côté de Real Sociedad, ouais. Un tir hors cadre et un tir cadré où tu as vu que, je sais plus qui faisait la passe à Kubo, mais en tout cas, il est venu dans un angle fermé, il a tiré sur Lunin, belle balle en tout cas bloquée, dégagée de Lunin, il faut mettre ça en évidence. Mais en tout cas, la balle a été bloquée, le match continue. C'est là que j'étais dit que, on l'a échappé belle. Déjà, ça commence au bout de 3 minutes. Il y a mise en danger comme ça sur Real. Et le Real, tu les vois là, on dirait qu'ils sont toujours en observation, en analyse. Ils savent pas trop où aller, ils savent pas trop quoi faire. La communication n'est pas très solide. Tu voyais que c'était un peu flagada, quoi. C'était pas trop ça. Moi, vraiment, ça, le match m'a dérangé. Vous voyez même ma tête. Vous savez. Quand on a la tête comme ça, c'est pas très joyeux, c'est pas très, voilà, la gaieté n'y est pas trop. Mais en tout cas, on a on prend, comme je dis, mais sans plus, hein, sans plus que ça, vraiment. Après les tentatives de la Real Sociedad, on a vu que, en tout cas, le Real subissait le jeu. Vraiment, c'était ça, en fait, ils étaient sur le terrain. Comme je disais, au niveau de la communication, c'était pas trop ça. Aussi, je sais pas si c'est une histoire de terrain, de pelouse mal foutue ou bien des crampons mal construits. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien c'est un combo entre les nouveaux crampons qui ne sont plus comme avant avec la pelouse. En fait, ça ne matche pas. Donc, il n'y a pas de fusion, ça ne fonctionne pas. Les joueurs font que glisser. Les joueurs font que glisser. Moi, c'est très dérangeant. Je ne sais pas ce qui se passe, mais régler ça ou essayer de discuter pour essayer de faire relever un peu le problème, qu'il y a un peu des changements. Si c'est au niveau des crampons, changer. Si c'est au niveau de la pelouse, il faut changer. Ou si, voilà, il y a un truc qui ne matche pas entre les deux, il faut faire quelque chose, quoi, que les solutions soient apportées. On voit le Real qui a du mal, qui joue en arrière. Ça, par contre, ça m'a énervé d'une façon, vous savez même pas. Jouer vers l'avant, ils ont du mal. Communiquer, ils ont du mal. En tout cas, ils m'ont posé des problèmes. Et jouer en arrière, et jouer en arrière, et jouer en arrière. Oh, c'est quoi? Avancer, essayer un peu de poser le danger, essayer un peu des choses, quoi, pour les faire trembler. Real Sociedad n'avait même pas peur du Real. Est-ce que tu vois un peu? C'est comme quand tu vois Vasquez, le seul joueur que les gens n'ont pas peur dans cette équipe, c'est Vasquez. Quand tu vois Vasquez, ils n'ont pas peur. Donc là, quand ils ont vu le Real,
Ils ont dit c'est Vasquez. Real, l'ensemble du Real, ça a été Vasquez. Real Sociedad n'a pas eu peur. Voilà comment ça a été. En tout cas, ils allaient à l'affront, ils allaient en avant. Ils allaient dans le camp du Real même pour poser danger, tentative, occasion, si ça. Pardonnez, c'était quoi? Non mais vraiment, ça m'a dérangé. J'ai trouvé que l'arbitre était ok. Et aussi à des moments gentils, mais bon, à des moments un peu tocareste, si tu vois un peu. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été, bon, il n'y a pas trop grand-chose à dire au niveau de l'arbitrage. Mauvaise prise de décision à des moments donnés. C'est là que j'ai dit Bellingham qui tentait à plusieurs fois de faire des passes à Güler. Güler, moi, il m'a dérangé. Je vous dis vraiment, ce Güler m'a dérangé dans le match. Voilà. C'était le match où il pouvait un peu prouver, etc. Mais il était où? Il était où? Voilà, c'est ma question. Mais en tout cas, on continue. Donc, mauvaise prise de décision du Real. À certains moments, Bellingham qui passe la balle à Güler. Vinicius est libre, mais il ne passe pas la balle. Donc, en tout cas, il n'y a pas eu de résultat. Et on voit qu'à chaque moment, les actions ne sont pas terminées. Il y a toujours un truc où c'est ça. Il n'arrive jamais quelque part. Voilà, tout simplement. Ça commence, mais les actions ne sont pas terminées. Balle récupérée par le camp adverse. Moi, il me dérange. Hein. En tout cas, équipe du Real un peu down, pas trop là. Voilà ce que j'ai écrit. Le mood, même l'énergie qui dégageait. Je ne sais pas si vous avez senti la même chose. L'énergie n'était pas énergétique. Il n'était pas là. Je sais pas, c'était mou, c'était lent, on dirait ils n'avaient pas envie, ils n'avaient pas no choice d'être présents, donc ils ont fait quand même leur match parce qu'ils doivent jouer, ils doivent ramener des résultats et si ce n'est positif, mais je les ai pas trouvés très percutants, pertinents, pas très... Il n'y avait pas trop de fire, quoi, c'était un peu... Ah, tu dors, quoi. Et c'est là qu'on arrive au moment où il y a eu le changement de situation pour cette équipe de merengue. Donc, 19e minute, premier but, ouverture de score d'Hendrick. On a vu la belle passe, jolie passe, hein, de Bellingham. Il a vu l'appel d'Hendrick. Hendrick qui accélère, qui fait un contrôle, qui continue d'accélérer et qui fait un toucher l'extérieur du pied. Voilà, conclusion, premier but. En tout cas, je savais que lui-même, quand il allait dans le match, c'est un jeune qui n'aime que marquer. Voilà, ça c'est son but, c'est son goal, c'est sa mission. Hendrick, quand il est là, sachez que moi, je ne suis pas inquiète. Je sais qu'il va chercher à marquer à tout prix. Voilà qui a été posé ici. Petite parenthèse, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur la cloche et sur le like pour recevoir plus de notifications de ma chaîne. Allez, on reprend. Après ce but, on voit un Real qui essaye un peu plus de se réveiller, un peu plus de ramener de l'énergie parce que là, c'était trop mou. Voilà, c'était juste une soupe. Tu sais, la soupe, quand elle est là, elle est juste posée. Il n'y a rien dedans. C'est ça qui est posé là. Et ils essayent de maîtriser leur sujet. On termine cette première mi-temps avec 1 de notre côté, 0 pour Real Sociedad. La deuxième mi-temps reprend. Ça reprend un peu bras ballants aussi. Ils m'ont dérangé. Il n'y avait pas trop des choses pertinentes. C'était toujours assez slow, mou. Il y a eu des pics d'énergie. Il y a des moments où tu sentais que le rythme, il était assez un peu plus rythmé. Et de l'autre côté, c'était un peu lent, très lent, slow, ça donnait pas envie de regarder. Je vous dis la vérité, moi j'avais envie juste de partir. Mais comme je suis là, je regarde les résultats jusqu'à la fin. Mais vraiment, si c'est un truc, tu pouvais zapper jusqu'à la fin, connaître résultats, c'est ça que tu allais faire. Parce que quel était l'intérêt même? Je ne sais pas si vous avez senti la même chose que moi, mais moi, ça m'a ennuyé. Voilà, tout simplement. Bon, on a continué avec ça. On a vu quoi? Match maîtrisé par le Real. Début difficile, mais a su gérer le tempo, qui a ramené donc le but d'Hendrick. Après, on a vu quoi? On a un Real Madrid qui n'a pas su se jeter en avant dans ce match. En tout cas, c'était assez réservé. Il ne proposait pas grand-chose. Voilà, après, on a vu que certains joueurs ne jouaient pas. Déjà Mbappé qui a eu problème de dentition. Les joueurs du Real qui n'ont pas joué ce soir se reposent pour la semaine prochaine, pour mardi. Voilà, la préparation est là. Et je te dirais aussi que ce match a été un match d'entraînement, un match de préparation pour la semaine prochaine, pour mardi. Voilà, Ligue des Champions, parce que les choses vont être salées, vont être dures. Tout simplement, il faut que nos joueurs soient présents. D'ailleurs, même on a vu en fin de match, c'est Ceballos qui s'est blessé. Ceballos, vraiment, il est bon dans ce qu'il fait. Il est bon. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il exagère trop, il se jette trop, il provoque lui-même ses problèmes. Voilà, c'est ça qui a été là. J'espère que Ceballos ne va pas être absent pendant une longue période. Parce que là, vraiment, on se touche la tête.
On se touche la tête, c'est tout ce que je tiens à dire. Real Madrid a su gérer son sujet. On a vu que défensivement, ils étaient forts. Ils ont été aussi concentrés. Mais ça va aussi du côté de la Real Sociedad. Real Sociedad a été quand même concentré. Vif, présent, actif. Ils essayaient de presser dans les contre-attaques. Ils essayaient aussi de faire une différence. Bon, il n'y a pas eu de résultat, mais en tout cas, on a senti que ça a été dur. Ouais, ça a été quand même assez dur pour le Real. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez... Non, pardonnez, on va pas quitter comme ça. Un minimum quand même. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur la cloche et sur le like pour recevoir plus de notifications de ma chaîne. Allez, on reprend. Moi, je tiens à mettre en évidence un nul pour Arda Güler. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir en commentaire. Mais moi, Arda Güler m'a dérangé. J'ai trouvé qu'il n'était pas là. Il ne servait à rien personnellement, à part attendre le ballon haut. Je ne sais pas ce que Arda a vraiment fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Expliquez-moi. Je ne veux pas être dur, mais je veux être réaliste. En tout cas, Arda, tu m'as déçu. Tu n'étais pas là. Je ne sais pas même ce que tu as fait dans ce match. Il ne fallait pas te mettre. Voilà, ça, c'est mon avis. Après, ce n'est pas moi le coach. Kekubo, je lui mets une note de 8. 8, il est bien posé. 8, 9. Et beau match aussi de Lounine. Tchouaméni a fait un bon match, moi-même, j'ai dit ça. Tchouaméni a fait un bon match. Oui, que ça a été posé ici. Vraiment, je vous parlais du combo qui me dérangeait quand je les voyais tous les deux côte à côte, Rudiger et Tchouaméni. Mais au final, en tout cas, ça en est bien ressorti. Il a fait son match, il proposait des choses. Il se sentait un peu plus en confiance et à l'aise. En tout cas, merci à Tchouaméni parce qu'il a été présent. Kamavinga, je n'ai pas trouvé trop de présence sur lui. Bellingham aussi, c'est au même stade, ouais, sans plus quoi, personnellement. Hendrick, moi personnellement, je le mets dans le fire case. Il a fait son match et puis il a marqué quoi, voilà. Asensio qui s'est pris un carton, donc Ancelotti a décidé de le faire sortir à un moment donné pour éviter quoi que ce soit plus tard, parce qu'il nous faut notre solidité du soldat défensif. Asensio quand même un minimum. Voilà, on aura Bellingham qui jouera pas pour le match de samedi. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je suis fatiguée. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.